Bonjour, voyons dans cette courte vidéo comment suivre un programme de construction. Tout d'abord, pour pouvoir construire une figure en géométrie, il faut bien connaître ces différentes figures. Donc, bien connaître en l'occurrence ici les triangles et les différents quadrilatères, losanges, parallélogrammes, rectangles et carrés. Une fois que je connais bien les figures, donc je connais bien les propriétés, je connais bien le vocabulaire, je commence par réaliser une figure à main levée, propre et avec l'ensemble des informations connues. Cette figure à main levée est indispensable car elle va me permettre de trouver le chemin que je vais pouvoir suivre pour pouvoir tracer la figure à taille réelle. Alors, prenons un exemple. Ici, on me demande de construire le losange ABCD tel que BC est égal à 4 cm et que la longueur du segment BD est de 6 cm. Alors, ma figure à main levée. Je sais qu'il faut construire un losange, donc je dessine rapidement à main levée un losange de bonne taille. Puisque c'est un losange, je peux coder le fait que ces quatre côtés sont de même longueur. Donc c'est là où effectivement il apparaît indispensable de connaître ses propriétés. Je n'oublie pas de nommer les sommets. Donc c'est le losange ABCD. Attention, c'est un quadrilatère, donc je cite bien les différents sommets dans le bon ordre. A, B, C, D. En effet, à partir d'une figure à 4 sommets, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on va citer les lettres. Je peux tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. L'important, c'est que quand je lis en partant de A, j'arrive à lire A, B, C, D. Ok, donc c'est bien le bon losange. Je vais pouvoir maintenant rajouter les informations complémentaires. Alors, je sais que la longueur du côté BC est de 4 cm, ce qui induit donc que l'ensemble des côtés de ce losange ont une mesure de 4 cm. Et puis, j'ai là aussi la longueur du segment BD, donc BD étant une diagonale de ce losange, et cette diagonale mesure 6 cm. Donc je rajoute cette information sur ma figure à main levée. Donc la figure à main levée est à faire au crayon papier. Elle doit effectivement être de taille suffisante pour pouvoir être lisible. Je dois y retrouver l'ensemble des informations connues, soit des informations qui me sont données dans l'énoncé, soit des informations qui découlent de mes connaissances, notamment ici mes connaissances sur les losanges, le fait que les quatre côtés sont de même longueur. À présent, si j'étudie cette figure, je constate qu'un losange est constitué en fait de deux triangles isocèles. Le triangle ici BDC, eh bien un triangle isocèle en C, dont les dimensions sont 4 cm, 4 cm et 6 cm. Et de l'autre côté, j'ai exactement le même triangle avec un côté de 6 cm, le côté BD, et les côtés AD et AB qui font toujours 4 cm. Je connais la technique pour construire un triangle lorsque je connais les longueurs des trois côtés. Donc je vais commencer par tracer le côté BD qui fait 6 cm. Ensuite, je peux éventuellement trouver le point A car je sais qu'il va se trouver à l'intersection des arcs de cercle de centre B et de centre D et de rayon 4 cm. Et puis je peux procéder de la même façon pour trouver le point C qui se trouve de l'autre côté, qui sera à l'intersection également des cercles de centre B et de centre D de rayon 4 cm. Grâce à la figure à main levée et à mes connaissances, j'ai pu trouver un chemin pour pouvoir réaliser cette construction. Je n'ai plus qu'à me lancer en utilisant les bons outils, bien entendu. Donc avoir une règle, un compas, est indispensable ici pour faire le tracé de ce losange en de bonnes conditions. Je vérifie toujours, une fois que j'ai tracé un segment, je nomme immédiatement en fait les sommets, les extrémités de ce segment. Important car si je trace toute ma figure sans avoir nommé aucun sommet, dans le meilleur des cas, cela va me faire perdre un peu de temps pour ensuite les placer, et très souvent, je ne vais pas les placer correctement. Donc, je trace BD, je nomme les extrémités de ce segment, B et D. Ensuite, avec mon compas, je vais pouvoir tracer les arcs de cercle de centre D et de centre B de rayon 4 cm.
Ils vont donc se couper en A et de l'autre côté, pardon, se couper en C. Ces traits de construction, je les laisse sur ma figure, bien entendu. J'espère que ce petit programme vous aura aidé. J'attire votre attention sur un dernier point. Vous pouvez éventuellement essayer d'apprendre par cœur toutes les techniques pour construire toutes les figures, mais c'est effectivement très laborieux. Il est bien plus important en fait que vous soyez capable de dessiner la figure à main levée, de bien connaître vos propriétés et à chaque fois de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je sais et quel est le chemin sûr que je peux suivre pour faire ma construction? Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.